Un autre exercice de calcul intégral, donc celle-ci. I, intégrale entre 0 et pi de cette fonction, comme d'habitude, je vais la baptiser f de x. C'est une intégrale, il n'y aura pas de constante. Si on fait un changement de variable, il faudra penser à changer les bornes. Toujours observer et se rappeler. Donc ici, je n'ai pas déclaré d'intervalle, je dois me contenter d'observer si l'intégrande est bien définie sur le segment 0pi. Cos et sin, il n'y a jamais de problème. Et puis la fraction, j'observe 1 plus cos carré x différent de 0 sur 0pi. Donc voilà, il n'y a pas de problème. Donc i n'est pas impropre. F, elle est continue finalement sur le segment 0pi. Et i n'est pas impropre. Pour calculer i, je vais primitiver puisque ma fonction est continue. Et là, je vois une fraction rationnelle en sin cos. Donc, je me dis qu'il y a un changement de variable qui va fonctionner. Il faut juste trouver lequel. Alors, avec un petit peu d'intuition, vous voyez que sinus x dx, si vous les rassemblez, ça fait un petit bloc où on dérive cos x au signe près. C'est pour ça que penser à poser t égale cos x, ça peut paraître naturel. Sinon, si on ne sait pas, je vous rappelle qu'il y a les règles de Bioch. On teste. Quand on fait f de moins x, d de moins x, et ça, on le calcule, eh bien, ça fait sin moins x sur 1 plus cos carré moins x, d de moins x, c'est-à-dire fois moins dx. Sin moins x, comme sin est impair, ça fait du moins sin x. Cos moins x, c'est cos x, donc avec le carré, 1 plus cos carré x. Et fois moins dx, le moins, je l'utilise pour mettre plus ici. Et voyez que j'observe f de moins x, d de moins x, égale f de x dx. Et donc, on sait que on va poser t égale cos x. Et ça va fonctionner. dt moins sin x dx. Et on n'oublie pas les bornes surtout. Au départ, on avait x qui était en bas, qui pouvait prendre la valeur 0. Et t, comme c'est cos x, c'est cos 0, c'est 1. Quand x prend la valeur de la borne du haut pi, t c'est cos pi, c'est moins 1. Et donc vous voyez ici, comme cosinus est décroissante, 0 c'était la valeur minimale des x, mais en fait avec t ça deviendra la valeur max. Et pi qui était la valeur max pour les x va donner t qui vaut moins 1, qui est la valeur min. Et donc dans ces cas-là, vous laissez vraiment les bornes à leur place. Autrement dit, vous partez de ça, intégrale de 0 à pi de sinus x sur 1 plus cos carré x dx, et quand vous passez à la variable t, eh bien la borne 0, ça devient 1, et la borne pi devient moins 1. Vous ne changez pas les places. Et puis, votre dt ici, moins sinus x dx, vous voyez que là, vous avez moins dt. Donc, vous pouvez remplacer ce sinus x dx vert par moins dt. Et le 1 plus cos carré x, vous pouvez le remplacer par 1 plus t2. Vous primitivez t variable. Donc, moi, j'aime bien remettre les bornes à leur place. Le moins qui est là, je l'utilise. Et ça fait intégrale de moins 1 à 1, de 1 sur 1 plus t2 dt. Je vous rappelle que intégrale de a à b, c'est moins intégrale de b à a. Donc, j'utilise ce moins pour changer les bornes et les remettre de la plus petite à la plus grande, je préfère. Puis 1 sur 1 plus t2, ça se primitive en arctan t. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de constante d'intégration ici quand on intègre. On met des constantes que si on primitive. Et donc, à la fin, i, c'est arctan de 1 moins arctan de moins 1. Et vous devez connaître vos valeurs. Arctan 1, pi sur 4. Arctan moins 1, moins pi sur 4 avec le moins qui est devant. Et on récupère pi sur 2. À bientôt pour un autre exo.